On parle de quoi? On parle de cette série qui s'appelle Dahmer. Il y a également eu un documentaire sur Netflix. C'est la série Netflix la plus visionnée dans le monde. Moi, ça me pose plein de questions. C'est le recommandé du soir. Aujourd'hui, Click vous recommande la série Dahmer, l'histoire vraie d'un tueur en série appelé le cannibale de Milwaukee. Aux commandes de la série, on retrouve Ryan Murphy, qui nous a déjà fait frémir dans American Horror Story. Alors si vous avez adoré plonger dans la psychologie des esprits les plus tordus de l'histoire grâce à Mindhunter, It's not easy butchering people's hard work. Physically and mentally, I don't think people realize you need to vent. et si vous avez bingé toutes les adaptations sur les serial killers comme Ted Bundy, Larry Hall ou bien encore Aileen Wuornos, vous serez tout à fait à l'aise devant votre écran. How many you heard? Because I'm gonna eat it. La performance d'Ivan Peters est glaçante, l'atmosphère pesante et les reconstitutions sont criantes de vérité. And I hope you go to hell. Jeffrey, I hate you, motherfucker! I hate you! This is out of control! Don't fuck with me, Jeffrey! I'll kill you, goddammit! Look at me! Look at me, motherfucker! Alors Jeffrey Dahmer en 10 épisodes, c'est seulement si vous avez le cœur bien accroché. Tonight I'm a man of action. Dahmer, monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, c'est la série événement de la rentrée, numéro 1 dans plus de 20 pays, moins de 48 heures après sa sortie, en tête du top des fictions les plus vues en France. La série a comptabilisé, accrochez-vous, 196,2 millions d'heures de visionnage dans le monde lors de la première semaine de sa disponibilité. Et pour en parler, Joseph Agostini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, clinicien et psychanalyste, et vous avez écrit le livre « Tueur en série sur le divan » que je vous recommande, livre passionnant. Déjà, question à tout le monde, et je commence par vous. Est-ce que vous avez vu la série? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi, je vous le dis la vérité, j'ai essayé de faire mon travail, de regarder avant chaque émission ou chaque interview que je prépare, et là, j'ai pas réussi, j'ai tenu 5 minutes. Alors, les 2 premiers C'est trop épisodes glauque pour sont moi. particulièrement gorges. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il faut franchir un cap. Après, ça revient à la toute fin. Effectivement, le début est effroyable. De toute manière, la série est quand même basée sur la description quasi chirurgicale des actes de Dahmer. C'est-à-dire, on est vraiment dans la chambre au moment où il lui dit « je veux manger ton cœur ». Et le parti pris du scénariste, effectivement, est d'aller scruter, quoi. Vraiment d'aller au plus proche de qu'est-ce qu'on ressent quand on se fait attaquer par un tueur en série. Hein. Donc, mais il y a un truc bizarre, c'est que moi, je peux regarder Game of Thrones où ça découpe des tubs pour les gémants. Et là, ça m'a angoissé au bout de 5 minutes. Ouais, parce que je pense qu'il y a un réalisme effrayant. Ah, c'est ça. basé vraiment... On s'y croirait presque, en fait. Il faut rappeler que c'est interdit aux moins de 18 ans. Charlotte, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu hier soir, j'ai regardé 3 épisodes et vraiment, j'avais envie de vomir après, mais vraiment. Et d'habitude, on dit, on recommande des séries, on recommande plein de choses. Là, je ne recommande pas. Et pourtant, pareil, j'adore Game of Thrones et je regarde des trucs pas forcément gore, mais voilà. Ne cliquez pas. T'es comme moi, t'es team on coupe des tubs. Ah ouais. Freddy. J'ai pas vu la série, mais j'ai vu le doc. Et oui, il y a des trutrucs hardcore, du genre, à un moment, il se dit, bah tiens, si je perçais un peu dans le crâne, entre 5 et 7 cm, pour se dire, je vais le lobotomiser, il veut créer des zombies. Oh là là. Il se dit, bah en fait, je veux que les gens soient quasi inertes et qu'ils soient tout le temps avec moi. Il veut créer des zombies, c'est ça, hein, et donc on voit des crânes où il y a 2-3 trous. Il fait des tests, quoi. Donc toi, tu recommandes ou tu recommandes pas? Oui, je recommande. J'ai vu le doc. J'ai bien, pour le coup, le doc est cool. J'aurais adoré qu'on creuse un peu plus dans la psychologie du perso et pourquoi exactement il a fait ça. Parce que des fois, il y a de vraies raisons. Il y a des enfances difficiles, il y a des viols, etc. Et tout. Lui, on a l'impression que c'est plutôt clean. On n'a pas la réponse. Ouais, on n'a pas la réponse. On sait pas trop. Ah ouais, pas tant que ça. Ah si, non, dans la série. Il y a 2-3 infos. Quand même, il a une maman polytox, il y a à un moment donné un père qui l'abandonne, qui Polytox, c'est polytoxicomane. toxicomane, effectivement, et dépressive au dernier degré. Il y a quand même un père qui l'abandonne et qui le laisse vraiment à cette mère. Et puis, il y a, à un moment donné, je crois, une homophobie intériorisée, il faut bien le dire. Dahmer est homosexuel, il se déteste en tant que personne homosexuelle. Du racisme et il aussi. va s'attaquer, évidemment, à des personnes homosexuelles, racisées qui plus est. Donc, c'est de l'homophobie et du racisme. Ça donne un bon cocktail. Pauline, tu recommandes ou pas? Non, moi non, parce que comme vous, vraiment, pour moi, c'est organique. C'est tellement organique, c'est ce que vous disiez, que ça en devient écœurant. Et il y a un autre délire qui, moi, me tient très éloigné de ce genre de série, c'est qu'en fait, il y a toute une esthétisation
espèce de romantisation qui me dérange un peu. C'est-à-dire que pour le coup, c'est très bien réalisé, c'est sexy. Evan Peters, il donne presque envie. Et moi, éthiquement, moralement, il se passe un truc en moi qui fait que je veux pas. Mais là, en face, il y a la team Damer. Yacine, Agnès, vous avez adoré. J'adore. Étonnamment, moi, je recommande. Elle a adoré. Ah non, Ouais, ça, je recommande parce que, alors évidemment, si vous êtes sensible, il ne faut pas regarder. Moi-même, je suis assez sensible. C'est extrêmement violent. Oui. J'entends tous les critiques sur la violence, le réalisme, etc. J'entends, mais c'est tellement intéressant de traiter ces sujets-là parce que c'est quand même un serial killer qui s'en prend à des hommes. Généralement, on voit beaucoup de serial killers qui s'en prennent à des femmes dans les séries. femmes. Et là, on a vraiment un autre sujet, à une autre période, avec beaucoup de choses qui se croisent, qui est des sujets très intéressants. L'homosexualité de Dahmer, le fait qu'on ne comprenne pas trop son rapport aussi à la pop culture, il a quand même les lentilles de l'empereur de Star Wars. Donc le mec va dans une autre sphère de la folie, quoi. Moi aussi. Wow. Toi aussi Écoute, je vais essayer d'avoir une chaise là-bas, moi. Je vais faire... Seb, Sofiane, vous avez vu la série? Moi, j'ai vu que 2 épisodes, j'ai pas eu le temps et tout, mais j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment adoré, je trouve ça fascinant. Agnès, à fond. Ah oui, moi je recommande. D'abord, je suis folle de l'esthétisme de Ryan Murphy. Chaque plan, c'est une merveille. La lumière est glauque, certes, mais il y a des symétries de plans. Il y a un moment, il déjeune toujours avec sa grand-mère sur son petit fauteuil beige. Ils ont tous les deux un petit plateau. Moi, je fais un shopping déco de fou dans ces séries. C'est un tueur, Agnès. J'adore les rideaux. Agnès, c'est un tueur en série. En creux, il est question quand même de discrimination, de violence policière, d'incompétence, de racisme, d'injustice. Donc, ce n'est pas gore. Je le dis. Seb, Sofiane, quand je vous ai annoncé la venue de Joseph Agostini, vous avez dit j'ai 1000 questions à lui poser. À vous. En vrai, est-ce que vous trouvez ça normal? Normal d'être cannibale, certainement pas. Non, je préfère le poulet, personnellement. Mais dans le même temps, je crois que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on comprend aussi. Alors, on comprend. Évidemment, quand on essaye de se pencher sur l'enfance et l'histoire de quelqu'un, on l'humanise, forcément, puisque on est là au cœur vraiment de ce qu'il a été avant de devenir tueur en série. Pour autant, je pense que faire une série, c'est très bien. En revanche, tout ce qui est fait autour, ce qui est absolument scandaleux, c'est tout ce qui est fait autour. Et ce qui effare les victimes, c'est vraiment ça. C'est-à-dire de se déguiser pour Halloween en Dahmer, mais est-ce qu'on se déguise en Michel Fourniret en France? Les lunettes sont un carton. Est-ce qu'on voit... Vente aux enchères. Vente aux enchères, les lunettes, $150 000. Toutes les marques de alors, il y a un lunettes autre vont truc faire qui ce est hyper modèle. glauque, c'est qu'en ce moment sur TikTok, c'est développé le Dahmer Polaroid Challenge. Donc ça, c'est une ineptie, c'est affreux. C'est-à-dire que Jeffrey Dahmer, il prenait des photos des corps qui démembraient et tout. Et ces Polaroids sont disponibles sur Internet. C'est une des recherches les plus... c'est ce qui est le plus recherché aujourd'hui. Mais ça dit quoi, en fait, le fait que ça les gens cartonne comme ça, 194 millions d'heures en 2 jours? Moi, je crois que ça dit, en fait, qu'il est iconique. Et en ça, je vous rejoins. Moi, je pense que ça symbolise une époque. Mais pourquoi c'est universel, en fait? C'est-à-dire que dans la nature humaine, il y a cette appétence pour le mal? Je pense que de toute manière, on a un peu tout dit sur la sexualité aujourd'hui. Je crois qu'on a traversé le fantasme en la matière et que le plaisir de tuer est encore très refoulé. Et tant mieux. Je trouve qu'il y a un côté vachement humain, mine de rien, à s'intéresser à qu'est-ce qui est inhumain. Et le plus possible pour bien comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est mal. Absolument. Et c'est pour ça aussi qu'on aime tant passer nos soirées devant des trucs de tueurs en série où c'est glauque, certes c'est horrible, et peut-être tu vas faire un cauchemar. C'est ça s'appelle la sublimation. On peut le transposer plutôt que de le vivre, plutôt que de vivre sa pulsion. On la regarde, on reste peut-être fasciné quelque part, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose d'une distance critique en regardant une série. C'est quoi le background culturel de quelqu'un comme Dahmer ou des tueurs en série, ce qui est un point en commun? Parce que là, on parlait de Star Wars. Vous dites que finalement, regarder ces séries-là, ça a peut-être une fonction expiatoire et que les pulsions s'en vont. Est-ce que ceux qui passent à l'acte, c'est aussi des consommateurs, c'est des fans de tueurs en série? Ça, c'est la grande question. C'est vrai que je crois qu'aucune série n'a empêché personne de passer à l'acte. Ce serait trop facile. Je pense qu'on passe à l'acte quand on a des angoisses d'abandon absolument massives. C'est ce que disent les tueurs en série à chaque fois. Guy Georges, Michel Fourniret, en France, Thierry Paulin, sont des personnes qui ont eu une enfance complètement ravagée. Soit incestées par leur mère, des choses absolument dramatiques, qui étaient abandonnées par leur famille biologique et leur famille d'accueil, il faut le faire quand même, bébé dans un coin. Guy Georges. Il y a quand même, à un moment donné, des destins aberrants
qui les font se déconnecter en quelque sorte de ce qu'on peut appeler le sens moral, en fait, hein, notre capacité aussi de comprendre l'autre, d'être en empathie avec l'autre, de ne pas lui vouloir de mal. Et là, le cap est franchi. Et puis le plaisir de tuer est compulsif. C'est-à-dire on se rend compte aussi que c'est très addictif. Quand on a franchi une fois, on peut facilement revenir. C'est comme une drogue. Mais Il y a quelque chose comme ça. Avouez les gars, vous avez l'impression qu'il a déjà tué. Oui, oui. Moi, j'ai une question. Comment vous vous êtes dit, tiens, je vais faire ça, ça va être mon métier, tiens. On va parler les gars, je vous conseille ce livre parce qu'il nous reste 1 minute. Et tout est dedans. Je vais vous parler de mon enfance. Non, mais pourquoi la famille est dans le déni? Non, mais c'est-à-dire que c'est... D'abord, je pense que c'est toujours... Mais c'est exactement ce que vous avez dit. Je pense que s'intéresser à ça, c'est prendre de la distance, s'intéresser à la pulsion, s'intéresser à la culpabilité. C'est vraiment essayer d'avoir une démarche intelligente et aller vers ces gens-là sans jamais leur pardonner, sachant que pour moi, ce sont des pures abominations. En tout cas, je vous recommande de lire votre livre, Joseph Agostini. Merci Seb, merci Sofiane, merci tout le monde.